Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, la mise en accusation de Mansour Faye, la conférence de presse de Thierno Alassane Sall et les détails du cambriolage au trésor public, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin à l'Assemblée. Entre dans le vif du sujet, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur le dossier de mise en accusation. Le bureau de l'Assemblée nationale est convoqué mercredi 23 avril par El Malick Ndiaye pour l'informer de la saisine du parquet et l'ouverture officielle de la procédure de mise en accusation des anciens ministres Mansour Faye et Moustapha Diop devant la haute cour de justice. Dans la foulée, une deuxième réunion est prévue avec une conférence de présidents afin de fixer le calendrier des travaux parlementaires relatifs à l'examen de ces dossiers. La justice en rit, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur la gestion du fonds Force Covid-19 à la défense de Alioune Sow, l'ex-DG du ministère du développement communautaire. Les premiers mandats de dépôt et port de bracelets électroniques décernés hier. Thierno Alassane Sall démolit le projet, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur les difficultés économiques, et Thierno Alassane Sall qui estime que l'économie est à l'arrêt, revenant sur les 650 personnes licenciées à la CSE et les FAGE qui fait appel de fonds vers la France pour payer son personnel, et PASTEF qui annonce la réplique aujourd'hui. Thierno Alassane Sall défie encore Sonko, lit-on dans le journal Les Échos, revenant sur le débat public. Il estime être prêt à répondre à son appel, et quel que soit le lieu, libre à lui de choisir le lieu, l'heure et la langue qu'il veut. À colère et malaise dans les rangs, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur le Front social, l'Institut technologique alimentaire. Le journal revient sur les accusations contre le DG de copinage et de blocage des activités de recherche. Les travailleurs dénoncent une gouvernance pire que l'ancienne. Un appel à une réforme urgente de la gouvernance et au respect des engagements sociaux lancés par les travailleurs. Le journal Libération revient sur le cambriolage de la direction informatique du trésor public, mais à sa une les détails troublants révélés par l'enquête. Le soir des faits, le fameux Malaw qui semblait maîtriser les lieux guidé par téléphone Mokhtar Sall et lui a indiqué la position exacte des ordinateurs à récupérer au deuxième étage. Malaw est venu en personne au bord d'une moto pour apprendre ensuite les ordinateurs à dérober vers 5 heures du matin avant d'organiser son injoignabilité lorsque Matar Sall, qu'il avait engagé pour la somme de 120 000 francs CFA, a commencé à paniquer, pressé par les questions sur de présumés complices internes. Matar Sall, qui vont des chapelets sur l'avenue Blaise Diagne, prétend avoir été envoûté par Malaw. Le journal Tribune revient sur le projet de dialogue avec Diomaye et Sonko, mais à sa une, zéro intérêt, 1000 risques pour Macky Sall. Selon le journal, l'abrogation partielle de la loi d'amnistie est une autre obstacle au dialogue entre Macky Sall et Diomaye et Sonko. Précarité chronique, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur les internes des hôpitaux en surcharge de travail, à bas salaire et immigration à des talents, à l'UCAD des étudiants entre rêve et appréhension. Tidjane Thiam out, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur la présidentielle ivoirienne. Le chef du principal parti de l'opposition en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, radié de la liste électorale par la justice. Le journal Réumi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une Tidjane Thiam et Karim Wade, même destin, revenant sur l'exclusion d'une présidentielle pour double nationalité. La juge estime que Tidjane Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française en 1987. Le show bouillant derby rufisquois, titre le journal Record, revenant sur le match TC et AGEL de Rufisque. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.